Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on voit comment créer une entreprise au service de sa vie. Mais vraiment de sa vie. Pas de son ego, pas de ce que la société a déterminé comme étant la réussite ou la sécurité. Pas de ce que nos parents auraient voulu que l'on soit ou que l'on fasse. Mais vraiment une entreprise au service de soi, de son quotidien, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer. Déconstruire les schémas, déconstruire les injonctions, déconstruire la pression, la notion de sécurité aussi, parce que je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, que l'on se lance à peine dans cette aventure ou qu'on soit lancé depuis des années et des années, cette notion de sécurité et de liberté, notamment de sécurité financière et de liberté dans ce que l'on fait et dans ce que l'on est essentielle et souvent source de dilemme et pour beaucoup de personnes, en tout cas chez mes clients, j'ai la sensation que les deux s'opposent, la sécurité financière et le droit de faire et d'être ce que l'on souhaite au quotidien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer qu'on peut allier épanouissement, ambition, envie de contribuer à plus grand et d'avoir de l'argent en même temps. Et qu'on a le droit et la capacité d'avoir des entreprises où on se sent libre, épanoui à sa place, où on se concentre sur notre joie, notre zone de génie, le cœur de notre métier, ce pourquoi on a choisi l'entrepreneuriat et telle ou telle activité, sans forcément faire toujours plus de CA, mais être confortable au niveau financier et faire ce qui est véritablement juste pour nous. Pour certains, ça va être d'avoir un cabinet et d'être toute seule dedans et d'être sophrologue et de faire quelques consultations, d'avoir des clients en présentiel. Pour d'autres, ça va être de faire des formations en ligne, d'avoir tout digitalisé et d'être toute seule derrière son ordi. Pour d'autres, ça va être d'avoir une grosse équipe, de finir au CAC 40 et d'être connue dans le monde entier. Et tout ça, c'est OK et tout ça, c'est avoir de l'ambition. Et c'est surtout et avant tout être aligné avec soi, avec ce qui nous appelle profondément. Et ça peut changer au cours du temps. Pendant quelques années, on peut vouloir une grande équipe et des bureaux dans le monde entier et le réaliser. Et puis au bout de quelques temps, se dire « Ah non, c'est plus pour moi, je vais changer, je vais à nouveau retourner toute seule dans mon entrepreneuriat ou voire dans le salariat, peu importe. » Tout ça, c'est OK, tout ça, c'est juste et l'idée, c'est surtout et avant tout que ce soit juste pour vous, pour toi. Et tout ça, c'est parti d'une conversation avec l'une de mes coachées, Céline, à qui je fais un gros clin d'œil si tu passes par ici, et je pense que tu passeras par ici, avec qui on a échangé sur tout son parcours. Elle a fait aussi, elle a eu 1000 vies, elle a fait plein de choses, ne serait-ce qu'en étant entrepreneur. Elle a commencé à son compte en étant freelance, ensuite elle est devenue coach Instagram, elle a fait plein de choses, elle a lancé plein de trucs. Et puis aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a presque envie de retourner en arrière. Et ça, au début, elle le vivait pas super bien. Parce que justement, ça lui semblait être un retour arrière, un moins. Et comme moi, peut-être que comme toi aussi, elle a pas apprécié d'avoir la sensation de diminuer, de décroître, de faire moins. Parce qu'elle aussi, elle a lié le faire moins à être moins. À être moins intéressante, moins importante, moins dans la réussite. Et du coup, j'ai envie qu'on secoue tout ça ensemble aujourd'hui. Parce que tu sais à quel point j'aime secouer les codes, les cases, les injonctions de cet univers entrepreneurial qui en est rempli et qui nous empêche justement d'être des entrepreneurs épanouis, qui contribuent à un plus grand, qui kiffons notre vie, qui générons de l'argent en même temps parce qu'on n'a pas forcément à choisir et que chacun peut mettre les curseurs, les critères et les priorités là où il le souhaite. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais commencer par te présenter ce que j'appelle un business lifestyle ou un lifestyle business, le sens que tu souhaites, peu importe. Ensuite, je vais te partager mon parcours, mon histoire, avec la réussite, avec les difficultés, et avec les prises de conscience que j'ai eues durant toutes ces années. Et puis, je vais finir avec des conseils hyper concrets pour que tu puisses, toi aussi, te créer
le lifestyle business que tu as envie. Juste avant de commencer, si tu sens que le sujet va t'intéresser et que tu aimes déjà cette intro d'épisode, pense à le partager autour de toi, à faire notamment par exemple une story sur Instagram. Là, pendant que tu m'écoutes, tu fais une petite capture d'écran et tu le partages en me taguant. Ça me permettra, si tu le souhaites, de te remercier, de te repartager. Et puis ça permettra à d'autres aussi de peut-être remettre en question leur conception de la réussite, leur manière d'entreprendre aujourd'hui et de vivre avec peut-être plus de paix, d'alignement, d'épanouissement et de contribution en même temps. Donc merci pour moi, merci pour eux, merci pour toi aussi d'écouter tout ça. J'espère que ça te fera du bien. Si tu me suis pas encore sur Instagram, t'as le lien directement dans les notes de l'épisode juste en dessous, avec juste à côté aussi le lien vers le cahier d'aventure entrepreneuriale qui est un guide offert avec les 7 étapes pour développer ton activité et pour la faire connaître. C'est un guide hyper interactif, hyper concret aussi. Donc je pense qu'il peut te plaire si t'es en train de te lancer, déjà lancé depuis pas mal de temps ou que t'as envie de le faire. Donc voilà, j'espère que lui aussi t'aidera. Et sur ce, on revient à nos moutons, à ce que c'est pour moi ce fameux lifestyle business. Comme je te l'ai dit, c'est une entreprise au service de ta vie, de la vie peut-être, avec un grand V, la vie en toi, la vie autour de toi. Et du coup, c'est le fait de remplir tes journées de ce qui te fait du bien, de là où tu es doué pour ton activité. Que cette activité, elle te nourrisse sur tous les plans, tant oui, financièrement, intérieurement, humainement aussi. Et puis en même temps, c'est faire en sorte que ta vie privée ne soit pas impactée par ton activité, par la pression que tu peux te mettre, par le stress financier ou égotique peut-être, qui peuvent y être liés. Mais au contraire, que ta vie privée soit nourrie de ce que tu vis dans ton entreprise et que tu attendes pas le week-end ou les vacances pour avoir la sensation de vivre vraiment, d'être épanoui, de prendre ton temps. Donc c'est l'alliance d'avoir de l'ambition dans son entreprise, de se sentir à sa place et d'être fier de ce que l'on fait et de qui l'on est. Et en même temps, d'avoir une vraie vie à côté si on le souhaite. Parce que certaines personnes veulent se dédier à leur entreprise et si c'est un vrai choix conscient, let's go, allez-y, vas-y, fonce. Et puis pour d'autres personnes, c'est pas le cas. Au contraire, leur activité, c'est juste leur activité à côté. C'est ce qui rapporte de l'argent, c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui permet de se sentir utile à sa place. Mais il y a vraiment pas que ça. Il y a aussi peut-être la famille, les amis, les sorties, les loisirs, etc., etc. Donc, c'est à chacun de prioriser ce qu'il ou elle souhaite, en se détachant profondément et avec fierté de ce qu'il ou elle a pu entendre dans son passé, ce qu'il ou elle peut entendre dans les médias, ce que la société peut nous pousser consciemment ou inconsciemment à faire toujours plus de CA, avoir toujours plus d'abonnés, faire une activité qui soit socialement bien vue et valorisée. Tout ça, on peut décider de dire non, de dire stop, de dire fuck si on en a envie. Et c'est ok. Mais ça, c'est notre responsabilité à nous de nous faire ce cadeau-là. Et au-delà de ça, pour moi, cette notion de lifestyle business, elle est aussi directement liée à mes valeurs et à mes engagements. Parce que c'est des choses extrêmement importantes pour moi. J'ai fait énormément de podcasts au sujet des valeurs, de l'éthique, de l'intégrité. Je t'en mettrai dans les notes de l'épisode si c'est aussi des choses qui comptent à tes yeux. Mais pour moi, vivre dans une activité qui me nourrisse sur tous les plans, qui soit solide, qui soit pérenne, qui soit durable pour moi, mais aussi dans le sens global et environnemental et sociétal du terme. Parce que, par exemple, ça fait plus de 12 ans, j'ai calculé ce matin, ça fait plus de 12 ans que je suis végétarienne. À une époque où on me demandait encore, quand je disais que j'étais végétarienne, si du coup je mangeais du saumon, si je prenais du jambon, et si les crustacés c'était ok. Et je peux vous dire que, heureusement que ça a changé déjà, et que je ne conçois pas d'avoir tellement d'engagement au niveau de l'écologie, au niveau de l'impact social, de ma consommation, de mes achats, de faire attention à tout ce que je fais, à qu'est-ce que je consomme, comment c'est emballé, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc., etc., que je ne conçois pas que mon entreprise ne soit pas aussi alignée avec cet engagement qui me paraît évident, cet engagement conscient pour l'impact que j'ai, pour
la manière dont je communique, la manière dont je fais mon marketing. Est-ce que je pousse à la surconsommation? Est-ce que j'essaye de faire les choses du mieux possible pour toucher les bonnes personnes que ça va vraiment aider et pas vendre n'importe quoi à n'importe qui? Donc forcément, tout ça, ça a un impact aussi sur mon chiffre d'affaires, sur mon nombre d'abonnés. Parce que je pourrais faire du buzz. J'ai les connaissances marketing pour faire des trucs qui vont marcher, comme on dit. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie juste que ça marche et qu'il y ait des milliers de personnes qui voient ma tronche sur Instagram. J'ai envie de toucher les bonnes personnes avec un message qui est vraiment important à mes yeux, qui me semble peut les aider, peut les accompagner, peut vous aider à créer une activité, à en vivre, à vous sentir nourri sur tous les plans, à en être fier, à avoir l'ambition qui vous est propre. Ça a du sens pour moi. Buzzer sur Insta, franchement, non, ça n'en a pas, ça n'en a plus. Il y a une époque où oui, ça me faisait rêver, mais voilà, j'ai compris aujourd'hui que ça ne me nourrissait pas, ça me nourrissait 2 secondes et demie d'avoir des likes et puis basta. Donc c'est remettre aussi les priorités au cœur de ça et remettre aussi avant tout, comme dit, mes valeurs et mes engagements dans ce que je fais, dans ce que je prône, dans ce dont je parle aussi, et puis ne serait-ce que le modèle potentiel d'inspiration que je peux être pour certains ou certaines, j'ai envie de vous inviter à faire du vous, à être vous, parce que c'est tout ce qui compte, et à vous engager pour ce qui compte, à porter votre voix, à être là, à vous élever pour ce en quoi vous croyez. Donc voilà, c'est tout ça pour moi, un lifestyle business que je me suis autorisée à créer depuis quelques années. Et aujourd'hui, j'ai envie que toi aussi, que vous tous ici, et surtout que chacune de mes clients qui est engagé pour ça et qui certainement me choisit, entre guillemets, pour ça aussi, y arrive, vraiment. En soit fier et qu'à son tour, il puisse inspirer d'autres personnes à s'y autoriser. Donc voilà, pour cette notion-là, tout ça, ça passe évidemment par une communication authentique, simple, impactante, efficace, par des clients qui nous mettent en joie, qui nous font vibrer, qui nous font hérisser les poils et vibrer le cœur, et par des offres qui nous nourrissent nous-mêmes et qui sont adaptées à notre personnalité. Et en même temps, évidemment, permettent à nos clients d'avancer. Et évidemment, mettre tout ça en place, ça n'a pas tous les jours été évident, en tout cas pour moi. Et ça devrait pas être évident, mais voilà, c'est comme ça. Au début, comme tout le monde, je me suis lancée toute seule dans ce vaste monde de l'entrepreneuriat et je faisais tout. La communication, la création des offres, la fixation des tarifs, les pages de vente, le branding, le service client, la compta, l'organisation, les emails, les messages privés, etc., etc. C'était chouette un moment. Ça m'a appris énormément et c'est même essentiel et nécessaire pour moi qu'un entrepreneur débute comme ça en faisant tout. Parce que c'est la meilleure manière de pouvoir déléguer ensuite aux bonnes personnes, de savoir quoi déléguer, comment déléguer, quels sont les résultats attendus. Donc pour moi, commencer en faisant tout, c'est hyper important. Sauf que très vite, je me suis aussi complètement éparpillée. Éparpillée dans ma communication, dans les personnes que je voulais toucher. J'avais pas encore compris qu'on peut pas aider tout le monde, mais que tout le monde peut aider quelqu'un. Et du coup, j'étais complètement déconnectée de cette notion qui aujourd'hui pour moi est essentielle, de clients de cœur, de ces personnes que l'on veut toucher, que l'on peut aider. Et c'est là où on aura le plus bel impact et la communication la plus impactante, la plus vibrante et qu'on aura aussi des clients naturellement. Donc vraiment cette notion de client de cœur aujourd'hui, elle est viscérale et ça change tout dans une activité d'être connecté à ces personnes-là. Et puis j'étais éparpillée aussi dans les réseaux que j'utilisais. Je voulais être partout, tout le temps, à la fois, tous les réseaux, tous les canaux de communication. Et en fait, il y a eu une époque où oui, j'ai commencé à être partout. Ensuite, j'ai restreint. Et petit à petit, j'ai appris à maîtriser un à un les canaux que j'utilisais. Au début, c'était mon blog, le référencement naturel, Google, les sites internet. Ensuite, Instagram, comment fonctionnent les algorithmes aujourd'hui, quels sont les contenus, qu'est-ce qui marche, etc., etc. Ensuite, créer une newsletter. Ensuite, développer le podcast. Et ensuite, là, en ce moment, c'est LinkedIn. Mais j'ai pas tout fait en même temps. J'ai voulu vraiment comprendre, maîtriser et développer une vraie communauté sur chacun de ces canaux-là, plutôt que de m'éparpiller et du coup d'être nulle part à la fois. Et ça, cette rétractation, on va dire, qui était un éparpillement au début, ça m'a permis de créer au fur et à mesure une communication qui me ressemble vraiment. Ma manière à moi
de communiquer, de toucher, d'impacter. Et je sais que c'est ça qui a fait la différence et qui m'a permis aussi d'avoir autant de clients et qui soient fidèles et qui reviennent et qui parlent de ce que je faisais autour d'eux, parce que j'étais vraiment présente, et tant pour eux que sur chacun de ces canaux, de la bonne manière, avec le bon vocabulaire, avec les bons sujets, les bons angles d'attaque, entre guillemets. Donc tout ça, ça fait partie vraiment d'une stratégie de communication qui doit être réfléchie et pas éparpillée en voulant être partout pour toucher un maximum de personnes. Donc en soi, le fait d'être éparpillé, ça m'a poussé à reconsidérer les choses, à revoir ma stratégie, à automatiser, à prioriser, parce qu'au fur et à mesure, j'étais aussi épuisée, fatiguée. J'avais plus envie tous les jours de me lever, alors qu'au début, je sautais du lit avec 3 milliards d'idées. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai revu ma manière de faire, de communiquer, de parler, etc., etc. Et puis, au fil du temps, j'ai aussi commencé à déléguer. Au début, c'était les choses que j'aimais pas, sur lesquelles j'étais vraiment pas douée, notamment la comptabilité. C'est la première chose que j'ai déléguée. Ensuite, ça a été parfois le SAV pour les petites questions lambda de j'ai perdu mon lien de connexion, etc., etc. Après, j'ai fait appel à une graphiste pour déployer encore plus ce que je faisais, avoir une vraie identité visuelle qui participe à ce personal branding, à mon branding en règle générale, enfin au branding de Pêche et Églantine, qui est pas juste visuel, hein. Un branding, ça va bien au-delà de ça. Et on en parle d'ailleurs dans la formation Com Naturel de comment créer tout un univers qui nous ressemble, qui soit différenciant, qui soit impactant, qui touche les gens, et pas n'importe quels gens, hein, les bonnes personnes, celles et ceux qui ressemblent à vos clients de cœur, pour justement que votre communication ait de l'impact et que ces personnes viennent vers vous, pour qui vous êtes, pour ce qu'elles ressentent, pour ce que vous émettez à travers vos contenus, vos posts Instagram, vos vidéos, vos podcasts, etc., etc. Et c'est ça qui permet aussi de ne pas avoir à prospecter, à toquer aux portes, à déposer des flyers je ne sais pas où, mais qu'au contraire, les clients viennent tout seuls et qu'ils soient de plus en plus nombreux et qu'il y ait du bouche à oreille qui se crée. Donc tout ça, c'est grâce au branding et à votre stratégie de communication. Donc même si je savais, entre guillemets, faire de jolis visuels, j'avais pas les capacités d'une graphiste. Donc j'ai fait appel à ma chère Célia il y a quelques années, qui fait toujours partie de l'équipe aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure, j'ai délégué certains projets, les stratégies, le brainstorming, j'ai un bras droit et voilà. Donc on est une petite équipe aujourd'hui et ça me fait énormément de bien. Et j'ai délégué des choses que oui, je savais faire, que certaines j'aimais faire, par exemple créer des visuels, c'est quelque chose que j'apprécie, que je fais encore d'ailleurs de temps en temps, mais où je suis pas la plus douée et où c'est pas non plus ma zone de génie. Et donc faire tout ça, ces 3 étapes-là, à la fois au début savoir tout faire, ensuite reprioriser, adapter les choses pour éviter de me sentir submergée, éparpillée, fatiguée, et ensuite pouvoir déléguer, ça me permet aujourd'hui d'être concentrée sur mon cœur de métier et sur ce qui me fait vraiment vibrer. C'est-à-dire accompagner, créer, écrire, faire des conférences, transmettre. Être au contact de ces humains qui ont tellement de beaux projets, tellement de belles idées. Et c'est ça qui me fait vibrer, moi, c'est de voir des hommes et des femmes oser, s'autoriser, créer grand et aller au bout de leurs ambitions, quelles qu'elles soient, encore une fois. Ce qui me fait une transition magnifique, du coup, pour te parler de la dernière partie et des conseils, étape par étape, pour toi aussi te créer un lifestyle business, si c'est quelque chose qui t'attire. D'ailleurs, je serais curieuse en commentaire que tu me dises si c'est une vision de l'entrepreneuriat, on va dire, qui te parle, ou si c'est pas le cas et que toi t'as envie de grandes équipes, de dédier ta vie à ton activité et d'avoir juste ça, et c'est déjà immense et c'est déjà très très bien. Il y a vraiment, encore une fois, aucun jugement de ma part là-dessus. Heureusement qu'il y a aussi de ça, il faut de tout. Du coup, le premier conseil pour créer ton lifestyle business, c'est déjà de te poser des questions. De te poser avec toi-même, avec honnêteté, avec transparence. Et de te demander, c'est quoi ce que je veux ? C'est quoi ce qui me fait vibrer ? C'est quoi ce que profondément j'ai envie de vivre, de ressentir et d'expérimenter dans mon quotidien ? Et est-ce que c'est ce que je fais aujourd'hui ? Ou est-ce que j'ai suivi des chemins ? Je me suis imposé des objectifs qui n'étaient pas les miens. Par contrainte sociétale, par mes proches, par mes peurs, par mon ego. Ça peut être l'envie de briller, l'envie d'être valorisé, l'envie d'être remarqué,
l'envie d'être reconnu, la peur de manquer, la peur de pas être assez, de pas faire assez, de louper sa vie, de passer à côté. Et en même temps, du coup, peut-être que passer à côté, c'est oublier. C'est pas vivre vraiment, c'est vivre à moitié en cherchant à avoir toujours plus d'abonnés, toujours plus de chiffre d'affaires et d'argent et de reconnaissance de la part de tes clients. Il me semble qu'il y a beaucoup de dépendance là-dedans, très très peu de liberté. Mais ça, encore une fois, ce n'est que ma vision. Mais voilà, déjà pose-toi et remets en question ce que tu as cru, ce que tu as vu. Et ensuite, prends le temps de déterminer tes propres intentions, tes propres objectifs et ta propre vision. Qu'est-ce que tu veux? Vers où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux ressentir, encore une fois, au quotidien? Qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux autres, à ceux qui viennent vers toi, à ceux qui passent la porte de ton cabinet, de ta boutique, à ceux qui arrivent sur ton compte Instagram ou ton site internet? Qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent de toi? Et du coup, à partir de ça, demande-toi quelles sont tes priorités. À partir de maintenant, étant donné cette vision, ces envies, ces rêves et ces émotions que tu as envie de ressentir, qu'est-ce que tu veux prioriser dans ta vie? En termes d'activité, en termes, combien d'heures de travail tu veux faire par semaine? Avec qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire durant ces heures de travail? Qu'est-ce que tu veux prioriser dans ta vie perso à côté? Les sorties, les balades, la famille, le temps pour toi, en toi. Voilà. Liste ce qui compte et ordonne-le par priorité. Et ensuite, une fois que c'est fait, le 4e conseil, c'est d'organiser ton planning professionnel en fonction de ton planning personnel. Et ça veut dire d'abord caser les soirées, les anniversaires, le sport, le yoga, les balades, tout ce que tu veux, la poterie, la céramique, le crochet, peu importe, ce qui compte pour toi, la boxe, voilà. Et ensuite, d'y placer tes rendez-vous pro, tes coachings, ton rendez-vous comptable avec ton assistante, ta zone pour créer ton contenu, etc., etc. Et ça m'a changé la vie personnellement. Moi, je sais que tous les soirs, entre 17h et 18h, le clapet de l'ordinateur se ferme, la porte du bureau également, et je file faire du crossfit, faire du yoga, faire une balade. Souvent, il y a des balades même entre midi et 2 parce que je m'octroie bien 2-3 heures selon les jours et mes besoins pour plutôt aller me balader. Donc le soir, c'est plutôt du sport un peu intense. Le matin, je commence par du yoga doux ou du pilates ou un truc comme ça, ou de la méditation. Voilà. Et pareil pour les anniversaires et les soirées. J'ai dit non tellement de fois en pensant que je ne pouvais pas parce que j'avais encore du boulot. J'ai loupé les anniversaires des personnes que j'aime le plus au monde parfois. Parce que je m'étais imposée de créer telle ou telle chose, d'être auprès de tel ou tel client. Et aujourd'hui, c'est hors de question. Aujourd'hui, ma vie passe bien avant tout le reste. Et je ne joue pas avec la vie des gens. Là, je pense que une personne qui a un problème avec son Instagram peut attendre 24 heures de plus qu'on soit lundi et qu'on en parle tranquillement dans notre canal sur Telegram, parce que j'en ai un avec chacune de mes coachées et que ça nous permet d'échanger comme ça. Donc, s'autoriser à se foutre la paix et à faire ce qui nous fait kiffer. Donc voilà, ça vraiment, game changer, comme on dit. Ensuite, 5e conseil, c'est de créer une communication qui te corresponde vraiment. Et ça veut dire choisir les bons canaux de communication, qui soient à la fois des canaux de découvrabilité et des canaux de pérennité, comme je les appelle, où on crée de la confiance, on crée du lien. Souvent, les canaux de découvrabilité, ça va être les réseaux sociaux. Les autres, ça va être tout ce qui est référencé ou du contenu un peu plus long, comme les newsletters, les podcasts, les vidéos YouTube, etc., etc. Tout ça, comme dit, dans tous les cas, on le voit en profondeur dans la formation comme naturelle, de comment créer une stratégie qui te correspond vraiment et quels canaux de communication sert à quoi et comment les allier les uns entre les autres pour créer ta propre manière de communiquer. Au bon endroit, auprès des bonnes personnes, avec les bons messages, le bon vocabulaire, le bon wording, avoir un vrai branding, un vrai univers dans lequel on entre et où les gens se sentent bien, qui te ressemblent et où on a envie de rester en même temps. C'est ça l'idée d'une communication à la fois authentique, légère, alignée avec qui tu es et qui en même temps utilise les stratégies, les techniques, le marketing, où tu as les bonnes connaissances et les bonnes compétences en communication pour que
cette communication, justement, vienne soutenir ce qui te porte, ce qui t'anime, et qu'elle soit efficace, impactante, et te permette d'avoir des clients. Donc voilà, tout ça, comme dit, c'est ce qu'on voit en détail dans la formation Com Naturel. Et ensuite, le dernier conseil, je l'ai évoqué, c'est de commencer à déléguer. De commencer à déléguer, pas forcément le plus tôt possible, parce que là encore, une fois, c'est important de savoir tout faire, mais de déléguer sans trop tarder. Ça peut être juste quelques heures par semaine à une assistante virtuelle un peu multitâche qui va faire à ta place ce qui est vraiment lourd, ce qui te génère du stress. Pas forcément ce qui te prend le plus de temps. En tout cas, moi, c'est la réflexion que j'avais eue et je suis très contente de l'avoir eue. Pas forcément ce qui te prend le plus de temps, mais ce qui te prend le plus d'espace mental, ce qui te génère le plus de stress. Pour moi, c'était, comme dit, la compta. En soi, c'était pas compliqué, ça me prenait 1 heure de temps en temps, par-ci, par-là. Mais par contre, le stress que ça a engendré en moi et les nuits limite sans sommeil, ah oui, il faut que je pense à ci, à ça, il faut pas que je me loupe, etc., etc. Là, non, c'était hors de question et je préférais passer des heures à faire un visuel que 1 heure à faire ma compta. Donc, j'ai commencé par déléguer la compta. Et du coup, c'est un petit budget, mais ça peut être un vraiment petit budget qui vaut amplement le coup. Déléguer, ça peut être aussi déléguer, on va dire entre guillemets, à son cerveau des tâches plus simples, notamment en se formant. Au lieu de constamment chercher du gratuit, à choper ceci, cela, à droite, à gauche, à pas avoir toutes les infos et à perdre un temps et une énergie immense, ça permet de gagner du temps. Ça permet d'avoir un espace mental, encore une fois, bien plus allégé, de savoir quoi faire, comment faire, où aller, quand le faire, etc., etc. Donc vraiment, c'est aussi d'une certaine manière pour moi de déléguer que de se former auprès des personnes qui nous inspirent pour calmer son cerveau, calmer aussi son système nerveux et pouvoir être une entrepreneur plus apaisée, plus pertinente, plus épanouie aussi. Et puis déléguer, ça peut aussi être délégué à des logiciels ou des plateformes qui font certaines choses à votre place, qui automatisent les choses. Moi, j'utilise par exemple System.io, qui est la plateforme sur laquelle j'ai à la fois toutes mes formations, mes newsletters, mes pages de vente, mes pages de paiement. On peut faire un blog, on peut faire un site, on peut faire plein de choses avec ça. Et du coup, j'ai mis en place pas mal d'automatisation qui me permettent de ne plus faire plein de choses aussi. Et ça, c'est quasiment gratuit. Je crois que c'est 20 € ou peut-être 30 € par mois. Ça te permet de tout faire. Et vraiment, c'est le seul logiciel que j'utilise avec Notion au quotidien parce que je voulais des logiciels et des plateformes qui me permettent de tout concentrer à un endroit ou à 2 endroits là pour le coup et pas de m'éparpiller sur plein de sites différents. Donc vraiment, je te les conseille. Je te mettrai des liens pour pouvoir les tester tous les deux gratuitement. Notion, dans tous les cas, c'est gratuit. System.io, je te mettrai un lien spécial pour pouvoir le tester aussi gratuitement et tu verras, les deux sont géniaux. Donc je t'invite aussi à te demander comment je peux déléguer de manière quasiment gratuite pour pouvoir me faciliter la vie et avoir plus de temps pour moi et pour des choses que j'avais mises de côté et qui me manquent aujourd'hui. Donc voilà pour ces 6 conseils qui t'aideront, je l'espère, à te créer ce lifestyle business. J'ai mal avec ce nom, vraiment, les trucs à l'anglaise, ça me fait rire à chaque fois, donc c'est pour ça que je prononce un peu à ma manière, on va dire. Bref, ces 6 conseils, c'était 1, remettre en question la réussite et créer ta propre version de ce que c'est. 2, détermine des objectifs et une vision qui t'est propre par rapport à cette réussite-là. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux vivre, ressentir, expérimenter? Avec qui tu veux faire tout ça? 3, liste les choses que tu veux justement dans ton quotidien et priorise-les. 4, organise ton planning pro selon ton planning perso. 5, crée ta propre manière de communiquer avec une stratégie qui est alignée à ta personnalité, à tes envies, à tes valeurs, qui soit efficace, impactante et authentique en même temps. Et 6, délègue dès que tu peux, soit en te formant pour gagner du temps, gagner de l'énergie, aller plus vite et du coup avoir plus de temps, soit à des personnes qui font les choses mieux que toi, soit à des logiciels ou des outils qui te permettent de te faciliter la vie, d'automatiser et de mettre certaines tâches de côté. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, que cette vision de l'entrepreneuriat te parle.
D'ailleurs, je serais vraiment très heureuse et curieuse de savoir si c'est le cas. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, à laisser un commentaire, que tu sois sur YouTube ou sur ton application de podcast. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser aussi une note et des étoiles sur ton application, notamment si tu es sur Apple ou Spotify. Je sais que vous êtes des centaines par mois à m'écouter, à être sur cette plateforme et à ne rien laisser. Ça vous prend 2 secondes et demie et pour moi, c'est hyper important pour mon travail, pour me soutenir, pour savoir qu'il y a des humains qui m'écoutent et à qui ça plaît, que ça aide peut-être. Pour référencer aussi le podcast, parce que c'est la seule manière pour les plateformes de savoir que ce podcast est intéressant. Donc voilà, si tu as envie de soutenir mon travail, de me remercier d'une certaine manière, de permettre à d'autres aussi de découvrir cet épisode et ce podcast Derrière la lumière, eh bien, j'en te remercie du fond du cœur. J'ai hâte de te retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et puis tout de suite sur Instagram. À très vite!